cœurs s'attendent à toi. Oh oui, nos cœurs s'attendent à toi. Oh oui, toi seul est digne de nos loups. Toi seul est digne de t'adorer. Tu donnes grâce et guérison. Tu donnes grâce et guérison. Dis-lui, Seigneur, ce matin, mon cœur s'attend à toi. Pendant que mon cœur se prépare, Seigneur, pour écouter ta parole, je viens encore recommander mon cœur sous ta grâce. Je viens ce matin dire, Seigneur, que mon cœur, mon âme, tout de moi ne s'attend qu'à toi. Car tu en es digne de recevoir la louange et l'adoration de mon cœur, Père. Alléluia. Oh, d'être adoré, tu donnes grâce. Tu donnes grâce et guérison. Est-ce que tu peux te recommander encore sous la grâce du grand Créateur? Oui, nos cœurs s'attendent à toi. Oh oui, toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Tu donnes grâce et guérison. Nos cœurs s'attendent. Oh oui, nos cœurs s'attendent. Oh oui, toi seul digne de nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Tu donnes grâce et guérison. Nos cœurs s'attendent à toi. Oh oui, nos cœurs s'attendent à toi. Oh oui, toi seul digne de nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Tu donnes grâce et guérison. Nos cœurs s'attendent à toi. Oh oui, nos cœurs s'attendent à toi. Alléluia. Seigneur, en ce matin, nos cœurs s'attendent à toi. À toi, notre consolateur. À toi, le Dieu qui nous fait du bien. À toi, le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui continue à nous aimer encore, ô Dieu. Tu nous témoignes ton amour et ta gratitude encore en ce matin. Nous sommes les fruits de ta fidélité. Merci pour ces jours, merci pour ces beaux matins que tu as ouverts pour chacun de nous. Merci à toi qui étends encore ta main sur nos bien-aimés qui sont malades, sur les lits d'hôpitaux, Seigneur, oh Dieu. Tu es celui qui se souvient des malades, Seigneur, oh Dieu de gloire. Étends ta main, toi qui envoies ta parole et qui guérit. Tu es le même, Seigneur, oh Dieu. Tu es le Dieu qui fortifie ceux qui sont éprouvés, Seigneur, oh Dieu. Ceux qui traversent des moments compliqués dans leur vie, Seigneur. Tu es le soutien de la RDC qui traverse, Seigneur, oh Dieu, ce moment difficile, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Laisse qu'elle nous fasse du bien encore en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon pour nous encore en ce matin, pour nous qui sommes là et pour tous ceux qui vont nous suivre de loin. Dieu est bon pour chacun de nous. En ce matin, il renouvelle son amour, il nous renouvelle sa bienveillance, il nous renouvelle encore sa bonté dans nos vies. Nous n'avons rien mérité, mais c'est par grâce qu'il le fait. Amen. Nous allons confesser encore en ce matin.
Notre verset de l'année dans 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Nous prenons la parole de Dieu dans Philippiens 3 à partir du verset 4e. Un passage, nous sommes habitués à les lire tous ces derniers temps. Je vais faire la lecture. La Bible nous dit ceci. C'est Paul qui parle. « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Bon appétit. Mon but est de les connaître. Telle est la série d'enseignements que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et lui-même, Jésus-Christ, dans sa propre bouche, dans Jean 17, au verset 3e, il disait ceci: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tel était, comme je l'ai toujours dit, l'idéal, le but suprême pour l'apôtre Paul, et tel doit être le but de tout celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Christ Jésus, celui qui a Jésus pour sauveur, celui qui a Jésus pour Seigneur, doit avoir pour but de connaître Jésus-Christ. Et Jésus-Christ insiste pour dire, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, notre Père, comme le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, son envoyé qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage de croître dans la grâce, certes, mais aussi dans la connaissance de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs tombent dans le faux parce que la connaissance fait défaut. Et lui-même, il avait dit dans la bouche de son prophète que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, l'ignorance nous détruit.
Nous aimons bien connaître les démons, nous aimons bien connaître la mode, tout ce qui se passe. Nous voulons bien les connaître, mais le but pour tout enfant de Dieu doit être celui de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Et après avoir répondu à la question de savoir qui est Jésus, laquelle question constituait notre premier sous-thème dans cette série d'enseignements que nous sommes en train de suivre, mon but est de les connaître. En ce matin, nous allons aborder le deuxième sous-thème, à savoir les caractères de Jésus-Christ. Oui, nous avons examiné, certes nous n'avons pas épuisé, nous pouvons continuer à parler de qui est Jésus. Mais nous voulons évoluer dans ce deuxième sous-thème qui est les caractères de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérisait Jésus-Christ? Et Paul, toujours, lorsque nous le lisons dans son épître aux Galates, il exprimait son désir au verset 19e Galates 4, disant aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Tel est le désir de tout berger. Il éprouve ces douleurs d'enfantement. Il désire continuellement que Christ soit formé dans le cœur des enfants de Dieu. Car nous évoluons vers la perfection pour ressembler à Christ, qui est notre Seigneur. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train d'examiner la personne de Jésus-Christ, parce qu'en réalité, notre désir est que nous puissions les connaître davantage. Plus que nous les connaissons, plus que nous allons marcher selon sa parole, plus que nous allons obéir à sa volonté, plus que nous allons avancer aisément dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Et tant qu'Église de Dieu, c'est vrai dans ces temps partout dans le monde, nous sommes perturbés par cette pandémie, mais nous étant que l'Église, en réalité nous n'attendons pas la fin de Covid-19, mais nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Parce que ce que nous sommes en train de vivre n'est que le début du commencement. On aura encore des pestes beaucoup plus ravageuses que ce que nous sommes en train de connaître. La Bible nous en parle. Lorsque nous lisons les prophètes, lorsque nous lisons Apocalypse, nous voyons toute cette vérité devant nous. On va parler de bruit de guerre. Maintenant, là, nous ne connaissons encore rien. Les gens croyaient qu'en vivant peut-être la Deuxième Guerre mondiale, où tout ce que nous sommes en train de vivre, les massacres, c'est la fin. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, ça ne sera que le début. Amen. C'est pourquoi nous n'attendons pas la fin de toutes ces choses, mais nous devons nous focaliser. Notre attente doit être le retour de Jésus-Christ. Et lorsque nous attendons le retour de Jésus-Christ, nous devons davantage les connaître davantage pour de plus en plus se préparer à son retour. Les caractères de Jésus-Christ. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir plusieurs caractères de Jésus-Christ. Au moins entre 7 à 8, nous allons examiner caractère par caractère, les caractères de Jésus-Christ.
Cela fait allusion à sa personnalité. Le caractère de Jésus-Christ nous reflète sa personne. Et Jésus-Christ étant notre modèle, nous devons imiter et refléter son caractère pendant notre marche, étant que les enfants de Dieu ici sur la terre, pendant notre pèlerinage sur la terre. Le caractère de Jésus-Christ, c'est aussi les qualités, ce sont des qualités spirituelles et morales que nous devons avoir, nous étant qu'enfants de Dieu. Et comme je disais tantôt dans cette étude, nous allons examiner au moins 8 caractères de Jésus-Christ dont nous allons faire allusion à cela. Et nous allons tirer des leçons, bien-aimés, très importantes, et nous allons les appliquer dans notre vie et dans notre marche de chaque jour. Amen. Et en ce matin, nous allons toucher le premier caractère de Jésus-Christ, qui est sa sainteté, la sainteté de Jésus-Christ. Et parlant de la sainteté de Jésus-Christ, je sais qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais personnellement ce matin, j'aimerais l'aborder en 4 points, à savoir, premièrement, je parlerai de l'évidence de sa sainteté. Deuxièmement, nous allons parler de ce que veut dire la sainteté de Jésus-Christ, ou de ce que veut dire saint. Troisièmement, nous allons parler de comment se manifester la sainteté de Jésus-Christ. Et quatrièmement, nous allons parler des témoignages à la sainteté de Jésus-Christ. Et vous allez m'excuser, ce matin, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu et peu commenter, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous guider dans tout cela. Amen. Frère Jean, pouvez m'aider, me donner l'autre lunette là, ça, je le vois un peu flou. Il y a une paire de lunettes sur la table là. L'évidence de sa sainteté, ou l'effet de la sainteté du Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans Luc 1, verset 35. Ça, c'est l'ange Gabriel qui parle. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, c'est pourquoi qui? Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Je lis dans la version Parole vivante, les versets 26-27 et le verset 35. Donc déjà dès la conception, l'ange nous parle de l'évidence de la sainteté de l'enfant qui devait naître. Il mentionne expressément que celui qui devait naître de Marie n'est pas n'importe qui, mais c'est un saint enfant. Amen. Là, ce sont les apôtres et les disciples qui prient après une persécution. Le verset 26 des Actes des Apôtres, chapitre 4, nous dit: les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai, Hérode, Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, ou ton saint serviteur. Ils se sont ligués contre ton roi et ton saint serviteur, que tu as choisi comme Messie.
Verset 30, lorsqu'il prie pour eux-mêmes, il dit, étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par les noms de Jésus, ton serviteur saint. Amen. Ton saint serviteur, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, qu'il y ait des signes, non pas à n'importe quel nom, mais au nom de ton saint serviteur. Là encore, même dans leur prière, ils pouvaient ressortir ce caractère saint de ces serviteurs que Dieu s'était choisi pour envoyer dans le monde, afin que le monde soit sauvé par lui. Luc 4, verset 34. Ça, c'est un démon qui parle. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. C'est-à-dire, même les démons pouvaient reconnaître la sainteté de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas seulement les anges, ce n'est pas seulement les disciples, même les démons pouvaient les reconnaître. C'est ce qu'ils disent encore, ce sont les disciples encore dans Actes 3, verset 14. Vous avez renié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Jean 2, verset 20. La Bible dit, pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Bien-aimés, lorsque vous examinez en profondeur, que ce soit les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse, vous pouvez voir que la Bible ressort une évidence, l'évidence de la sainteté de Jésus-Christ. Le fait que celui à qui nous avons cru, il est saint. Jésus est saint, c'est la vérité que vous devez retenir en ce matin, ou une des premières leçons que j'aimerais annoncer. Jésus est saint. Il est absolument saint. Et il est le saint venu de Dieu. Amen. Vous devez avoir cette certitude, car c'est évident qu'il est saint. Il est absolument saint. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, il est saint. Il n'a commis ni connu le péché. Et il veut que ce caractère puisse être reflété par nous qui sommes ses disciples. Amen. Amen. Deuxièmement, que veut dire saint? Lévitique chapitre 11, versets 43 à 45. Je vais lire Lévitique, vous pouvez écrire Lévitique 11, 43, 45. Deutéronome 23, verset 14. Et nous allons continuer quelques lectures aussi dans le Nouveau Testament. Lévitique nous dit ceci. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux.
Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Deutéronome 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Saint, bien-aimé, veut dire, premièrement, libre de toute souillure. Lorsque nous disons que Christ est absolument saint, cela veut dire Christ est absolument pur, libre de toute souillure. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire comme Jésus-Christ est pur, et si vous avez l'espérance de la gloire, vous devez aussi vous purifier comme Jésus-Christ est pur. Amen. Et lorsque vous considérez la parole de Dieu, vous allez voir la Bible faire sortir ou ressortir la pureté de Jésus-Christ de plusieurs manières. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 7, verset 26, la Bible dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Un souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, ça dénote la pureté de Jésus-Christ. Au chapitre 9, le verset 14e toujours d'Hébreux, la Bible dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu soi-même sans aucune tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir les dieux vivants. Le sang sans aucune tâche dénote la pureté de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5, la Bible dit « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Ça nous parle toujours de la pureté de celui qui s'est donné pour nous. Lorsque nous lisons encore dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19e, la Bible nous dit ceci. « Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » La pureté de Jésus-Christ. Il était sans tache, absolument saint. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a point connu le péché, un homme pur, absolument saint. Hébreux 4, verset 15. La Bible nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tenté, mais il n'a pas commis de péché. Pur,
absolument saint. Et dans 1 Jean 3, verset 3, là où nous avons lu, la Bible nous dit, celui qui a cette espérance en lui doit se purifier comme Jésus-Christ lui-même est pur. Amen. Bien-aimés, la Bible multiplie des expressions et des figures pour produire une conception adéquate de l'absolue sainteté de Jésus-Christ. Il nous parle de la sainteté et de la pureté absolue de Christ. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dans des documentaires, on veut nous faire croire que Jésus-Christ avait des relations intimes, soi-disant avec Marie de Magdala, ainsi de suite. Les gens cherchent d'une manière ou d'une autre à entacher toujours le témoignage de celui que Dieu a déclaré saint et pur. Amen. Amen. Donc, la Bible nous prouve à suffisance l'absolue sainteté et l'absolue pureté, que ce soit spirituelle ou morale, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rien dans la nature ne peut lui être comparé. Bien sûr, sauf la lumière, comme la Bible les témoigne, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc s'il y a des comparatifs dans ce monde où il a dû prendre pour se comparer à lui-même, c'est que la lumière. Il est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et dans Jean 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle. La lumière éclatante, la lumière éblouissante. Cette lumière dont les apôtres étaient incapables de supporter même sur cette montagne de la transfiguration. C'était même le rayonnement de cette pureté intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, comment s'est manifestée la sainteté de Jésus-Christ? Là, nous allons lire encore. Hébreux chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » S'il y a une leçon spirituelle, une troisième leçon que nous pouvons prendre, bien-aimés, au travers de ces passages dans cette étude, c'est que la sainteté de Jésus-Christ s'est manifestée dans l'amour de la justice et de la haine de l'iniquité. L'amour de la justice de Dieu et l'amour de la haine de l'iniquité, ça paraît contradictoire, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Bien-aimés, en fait, il n'est pas suffisant d'aimer seulement la justice, mais il faut encore haïr l'iniquité. C'est ça, en fait, l'équilibre qui était en Jésus-Christ. Il aimait la justice et il haïssait l'iniquité.
Et d'autre part, il n'est pas suffisant seulement d'haïr l'iniquité, mais il faut aussi aimer la justice pour être équilibré. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui professent l'amour de la justice, mais ils ne semblent pas haïr l'iniquité. Ils sont forts à applaudir ce qui est bien, mais ils ont moins d'énergie pour dénoncer le mal. Ils applaudissent les biens, mais ils ne dénoncent pas le mal. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça dans ce monde. Mais il y a aussi des gens dans ce monde toujours qui prétendent haïr le mal. Mais ils ne paraissent pas aimer le bien. Ils sont contradictoires. Ils sont forts pour dénoncer le mal, mais moins énergiques pour applaudir les biens. Et ça, nous le voyons facilement même dans notre classe politique. Il peut dénoncer le mal, mais il n'accepte pas les biens. D'autres, ils applaudissent les biens, mais ils voient le mal, mais ils ne le dénoncent pas. Mais la sainteté de Jésus-Christ était parfaitement équilibrée. Amen. Amen. La sainteté de Jésus-Christ était parfaitement équilibrée. Il aimait la justice, mais il haïssait aussi l'iniquité. Il aimait la justice et il haïssait l'iniquité. 1 Pierre 2, verset 22 nous dit, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Il n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Jean 8, verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. La sainteté de Jésus-Christ s'est manifestée en acte et en parole. Il a manifesté sa sainteté, bien-aimé, en acte et en parole. Négativement, dans le fait qu'il ne péchait jamais, il ne mentait pas, rien. Aucune fraude, comme la parole nous dit, ne pouvait sortir de sa bouche. Ça, c'est un peu, on peut le voir comme négativement, mais positivement aussi, dans le fait qu'il faisait toujours ce qui plaisait à Dieu. Il ne faisait pas le mal, mais ce qu'il faisait, il faisait ce qui plaisait à Dieu. Il a manifesté sa sainteté en refusant de faire le mal, en acceptant de faire la volonté de Dieu. Tel doit être l'exemple que tu dois suivre, que moi je dois suivre. Saint en acte, saint en parole. Amen. C'est-à-dire la sainteté de Jésus-Christ ne se limitait pas seulement au niveau des paroles, au niveau des déclarations, mais ça traversait les déclarations pour aller en acte. On pouvait le voir saint en parole,
saint aussi en acte. Amen. Une pleine manifestation de sainteté ne consiste pas simplement dans l'abstention du mal, mais aussi dans l'accomplissement total du bien ou de la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 15, la Bible nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. » Hébreux 4, verset 15. Une autre leçon, c'est que la sainteté de Jésus-Christ s'est manifestée par une victoire continuelle et sa défaillance sur la tentation. C'est-à-dire, il a manifesté sa sainteté. La Bible nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. Donc, il a manifesté sa sainteté par une victoire continuelle et sans défaillance sur la tentation. Permanente victoire, continuelle victoire, et cela sans défaillance. C'est-à-dire, la sainteté doit être manifestée en surmontant les problèmes aussi que tu es en train de connaître dans la vie. Rencontrer les mal, certes, mais surmonter les mal. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur manifestait aussi sa sainteté. Amen. Amen. Dans son sermon sur la montagne, au chapitre 5e de Matthieu, le verset 48, il a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Comme le Père est parfait, il nous demande aussi d'être parfait. Donc la sainteté de Jésus-Christ, nous pouvons dire, s'est manifestée en exigeant aussi la perfection de ses disciples. C'est-à-dire, en refusant tout compromis, les disciples doivent refuser tout compromis avec le mal et doivent atteindre la perfection de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous dit la parole de Dieu. Et la sainteté doit se manifester aussi dans cette dimension-là. Lui-même, Jésus-Christ, allait vers la perfection. Il démontrait la perfection comme nous l'avons vu dans ses actes, dans sa parole, dans ce qu'il était, dans son conduite, dans son comportement. De même, il demande aux disciples la perfection. Donc, la sainteté se manifeste aussi par cette exigence de la perfection. C'est-à-dire, les disciples doivent refuser tout compromis avec les mal. Amen. Amen. Nous allons lire encore une série de versets dans Matthieu 23, verset 13. La Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jean 4, versets 17 à 18, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et dans Matthieu 23, verset 33, là, il condamne encore, il dit, serpent, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment? Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? En fait, lorsque vous lisez tous ces versets que nous venons de lire, voyez en fait Jésus-Christ comme quelqu'un de dur, quelqu'un de sévère, en condamnant le mal. Et c'est de cette manière-là aussi qu'il a manifesté sa sainteté. Donc Jésus-Christ a manifesté sa sainteté par une censure sévère et impitoyable des pécheurs et du péché. Il savait censurer les péchés. Bien-aimés, si vous voulez manifester votre sainteté à l'égard de votre Seigneur, vous devez savoir censurer les péchés. Amen. Que ce soit dans votre vie, que ce soit aussi dans la vie des autres, pour aussi les aider à s'améliorer et pour aussi vous aider, parce qu'à une certaine dimension du péché dans la vie des autres, la Bible même va vous interdire de communier avec eux. N'est-ce pas ça? Vous voyez, la Bible à un certain moment, vous voyez, la Bible on dit n'ayez point de rapport avec quelqu'un se nommant frère et vivant dans les péchés. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Vous savez que c'est dur. Mais à un certain niveau, il faut les faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ savait censurer la vie du péché. Et il manifestait aussi sa sainteté lorsqu'il a fait le plus grand sacrifice pour sauver les autres du péché. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Dans Ephésiens 2, versets 6 à 8, la Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu Christ, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit, celui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir pécheur, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui n'a pas connu les péchés, Dieu l'a fait devenir pécheur. Donc il a manifesté aussi sa sainteté par les plus grands sacrifices qu'il a pu faire pour sauver les autres du péché. Les péchés qu'il haïssait, enfin, de les introduire dans la justice qu'il aimait. Souvenez-vous, le premier passage que nous avons lu,
il aimait la justice et il haïssait les péchés. Lui qui n'a point connu les péchés, Dieu l'a fait devenir pécheur pour qu'il puisse sauver. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu l'a fait devenir péché qu'il haïssait pour que nous puissions entrer dans la justice de Dieu qu'il aimait. Il aimait la justice et haïssait les péchés. Mais les péchés qu'il haïssait, il a revêtu ces péchés pour toi, pour moi, pour que tous nous puissions prendre part à la justice de Dieu qu'il aimait. Amen. Amen. Nous avons un Dieu exceptionnel. Il est mort pour séparer les hommes qu'il aimait du péché qu'il haïssait et de les faire introduire dans la justice de Dieu. Si les hommes refusent cette séparation, aujourd'hui, un jour, ils vont en rendre compte devant Dieu. Et pour terminer rapidement, nous allons voir quelques témoignages. Les gens qui ont témoigné de la sainteté de Jésus-Christ. Et nous allons prier. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14, là, c'est Pierre qui témoigne de sa sainteté. Il dit, « Vous avez renié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Pierre avait témoigné de la sainteté de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, dans Luc 1, verset 35, l'ange avait témoigné aussi de sa sainteté déjà dès la conception de ses sauveurs, notre Seigneur. Dans 1 Jean 3, verset 5, là c'est l'apôtre Jean. Il dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » L'apôtre Jean pouvait témoigner aussi la sainteté de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, là c'est Paul qui parle. Il dit, « Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a point connu de péché. » Paul pouvait aussi témoigner que Jésus-Christ était celui qui n'avait point connu le péché, un saint homme de Dieu. Et dans les Actes 4, verset 27, là où nous avons lu, là c'était tout le groupe des apôtres et des disciples qui étaient là. Ils pouvaient reconnaître ce complot contre les saints serviteurs de Dieu qui était Jésus-Christ. Ils reconnaissaient la sainteté de Dieu. Et Ananias, dans Acte 22, verset 14e, là il reconnaît la justice de cet homme. Il dit, le Dieu de nos pères était destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche. Dans Luc 24, verset 41, les brigands convertis sur la croix. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité.
c'est qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaissait, même sur la croix, que Jésus-Christ n'avait rien fait de mal. Et les centeniers romains, toujours dans Luc 23, le verset 47e, les centeniers voyant ce qui était arrivé, glorifiant Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Cet homme était juste. En lui, il y avait la justice de Dieu. Il respirait la justice de Dieu. C'était un saint homme de Dieu. Et lorsque vous lisez dans Matthieu 27, le verset 19e, là c'est la femme de Pilate. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Cette femme reconnaissait aussi la justice de cet homme. Et Pilate lui-même, dans Jean 18, verset 38, il dit ceci. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous pouvez lire aussi le chapitre 19, versets 4 et 6. Je ne trouve aucun crime en lui. Il a rendu témoignage de la justice et la sainteté de Dieu. Donc, vous pouvez lire, il y a plusieurs paroles, plusieurs versets que j'ai notés ici, qui nous témoignent de la sainteté de Jésus-Christ, de la justice de Jésus-Christ. Les hommes l'ont témoigné, les anges l'ont témoigné, les païens l'ont témoigné, les disciples l'ont témoigné, même son Père du haut des cieux l'a témoigné, l'Esprit Saint a témoigné cela. Donc aujourd'hui, on ne doit pas se laisser contredire par quelques scientifiques qui veulent nous prouver le contraire. Comme les disciples, ce jour-là, ils pouvaient dire aux gens qui les menaçaient, jugez-vous si nous devons vous obéir ou nous devons obéir à Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Jésus-Christ était caractérisé par la sainteté. Il respirait la sainteté de Dieu. Dans sa marche, dans son comportement, dans sa conduite, dans tout ce qu'il était, dans ses paroles, dans ses actions, il pouvait respirer la sainteté. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Parce que ce qui caractérisait Jésus-Christ doit nous caractériser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela aujourd'hui encore en ce matin? Est-ce que si le Seigneur t'examine encore en ce matin, il examine tes dires, est-ce qu'il y a les reflets de sa sainteté dans tes paroles, dans ton comportement, dans ta conduite, dans tes pensées? Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier, nous allons nous lever ensemble, nous allons prier. Dis-lui, Seigneur, en ce matin, je m'avance encore devant toi. Oui, je suis défaillant en plusieurs choses.
Je ne suis pas encore arrivé, mais je viens implorer ta grâce. Seigneur, en ce matin, je viens implorer ta grâce. Ta grâce. Car j'aimerais refléter, Seigneur, ton caractère, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te refléter dans ma vie. Dans ma conduite, dans mon comportement, Seigneur, dans mes actions, dans mes réactions. Donne-moi à refléter, Seigneur, les caractères du royaume. Pouvons-nous élever la voix et prier le Seigneur pour cela. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Seul, je suis incapable. Je suis défaillant en toutes choses. Oui, défaillant en toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. En ce matin, Seigneur, j'ai besoin de la grâce de refléter ta nature. J'ai besoin de la grâce de refléter ta nature. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble ce chant et faire de cela notre prière? Fais que je sois un exemple, Seigneur. Ta promesse de sainteté puisse me revêtir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Car tu déclares que toi seul peux nous rendre saints. Notre corps, notre âme et notre esprit saint, Seigneur. Yahweh, voilà pourquoi nous avons besoin de cette proximité avec toi. Nous avons besoin que tu vives réellement en nous, Seigneur. Alléluia. Pour nous permettre de vivre cette sainteté, laquelle par nos propres efforts, Seigneur, nous sommes certains capables. Mais par ta présence en nous, Seigneur, oh Dieu, nous pouvons la vivre. Voilà pourquoi tu déclares, Éternel, que ce que tu veux, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Merci, Seigneur, de les rendre capables dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour les dîmes et les offrandes que t'apporte ton peuple, Seigneur. Viens bénir chaque main qui donne et aussi celle qui n'a pas trouvé. Dans le nom de Jésus. Bénis aussi ceux qui, de chez eux, nous font parvenir leurs offrandes et leurs dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous donnons nos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse tous pour votre présence ce matin et que la grâce de Dieu vous comble tous. Et nous sommes là, nous continuons avec notre programme. Ne manquez pas tous les dimanches, vous connectez à temps pour pouvoir suivre tous ces enseignements qui nous font du bien. Alléluia.
qui nous font du bien. Pour ce dimanche, nous sommes à la fin. Vous qui avez vos dîmes et vos offrandes, vous savez comment les faire parvenir à l'église. Faites-les et le Seigneur vous bénira. Ainsi, nous nous tenons debout pour clôturer ces instants. Père éternel, nous te disons merci pour la grâce que tu as accordée à chacun. En ce dimanche matin, Seigneur, oh Dieu, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de continuer à nous faire du bien, Seigneur. Continue à nous visiter, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, la sanctification, oh Dieu de gloire. Apprends-nous à marcher dans la sanctification et à être ferme dans nos décisions, Seigneur. Oh Dieu de gloire, accompagne chacun de nous qui a été en ces lieux. Et pense, Seigneur, oh Dieu, aux familles, Seigneur, qui nous suivent en ligne, Seigneur, étends ta main. Alors que nous commençons une semaine avec une nouvelle expérience de déconfinement, Seigneur, oh Dieu, d'une partie de la ville, nous te prions, Seigneur, de prendre, Seigneur, ou de contrôler toutes choses, Seigneur, et que tout soit soumis à ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.